Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie pour la tactique du jour. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui, une partie entre deux grands maîtres de la belle époque, on va dire. Velimirovic contre Bukal, une partie qui a été jouée en Yougoslavie en 1971. Le trait est au blanc. Velimirovic est à l'attaque comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mettez en pause la vidéo et essayez de trouver comment ce grand maître toujours spectaculaire a réussi à terminer son attaque. Et ensuite, lorsque vous remettrez en lecture, Romu vous expliquera tout ça. Alors effectivement, comme tu l'as dit, Velimirovic est à l'attaque, mais c'est presque un pléonasme. Mais quand même, pour l'attaque, il a investi une pièce, puisqu'on note que les Blancs ont un cavalier de moins. Et les dames ne sont plus sur l'échiquier. Donc c'est quand même, ça peut paraître surprenant qu'il y ait encore de l'attaque alors que les dames ont été échangées. Et qu'est-ce qui nous laisse de l'espoir avec les Blancs de poursuivre l'attaque et d'essayer de compenser ce matériel investi. On voit tout d'abord la position du roi noir en H8 qui est quand même assez précaire, puisque la tour en G5 le contraint à rester sur la colonne H. Et en même temps, ce roi H8 est dans le viseur du fou D4, qui est extrêmement bien placé, qui, bien sûr, attaque le pion F6, mais également, donc, par rayon X, le roi H8 dans son viseur. La tour G5 que je viens d'évoquer est attaquée par la tour G4, pas par le pion F6, puisque le pion F6 est encloué, mais la tour G4 menace donc de prendre cette tour. La tour G5 peut également prendre le pion H5, c'est important de le signaler, puisque ça serait sur échec, donc ça peut avoir son importance. La tour D6, la deuxième tour, on n'a pas encore parlé, elle est assez bien placée, puisqu'elle est bien sûr sur la colonne D, donc sur une colonne qui est ouverte, même si le cavalier D7 gêne un tout petit peu son action pour l'instant, mais elle a également le fameux pion F6 dans son viseur. Donc ce pion, on l'a dit tout à l'heure, était déjà attaqué par le fou F6, par le fou D4, pardon, et maintenant également par la tour D6. Donc c'est relativement intéressant de noter dans les positions dans lesquelles vous cherchez tactique, de relever les pièces qui sont mal protégées ou protégées de manière un peu légère, ce qui est le cas donc de ce pion. On note également chez les Noirs un manque de coordination et de développement, puisque la tour A8 et le fou C8 sont sur leur case initiale, donc ne peuvent en aucun cas se joindre à la défense du roi noir. Et donc c'est ce qui donne un peu d'espoir aux Blancs dans cette position, malgré leur pièce de moins, le fait que la tour A8 ne joue pas, le fou C8 ne joue pas, le cavalier D7 est un peu aussi... défend le pion F6, mais ne joue pas un rôle essentiel. Donc, les Blancs ont moins de pièces, mais toutes leurs pièces ont le mérite d'être bien positionnées, bien mobilisées, tandis que les Noirs ont beaucoup plus de mal à coordonner leurs forces. Alors, bien évidemment, on l'a compris, il faut agir de manière rapide, puisque sinon, justement, les Noirs vont se coordonner et se défendre, d'autant plus qu'on a du matériel en l'air, comme la tour G5 notamment. Et donc, il faut faire un coup qui soit fait échec, soit fait une menace, soit capture quelque chose. Alors, les coups qui font échec, il y a tour prend H5, mais on s'aperçoit assez rapidement qu'après un roi G7, l'attaque blanche s'essouffle, et on n'a pas de moyen de continuer l'assaut vers le roi noir. Donc, ça, c'est assez facile de l'écarter. Fou prend F6, c'est également pas très intéressant, puisqu'après cavalier prend F6, on voit que tout va bien pour les Noirs, qui respirent un peu plus, puisque le fou C8, maintenant, sa diagonale est ouverte. La tour G5 étant attaquée, on ne voit pas trop comment poursuivre. La tour G5 va se faire échanger, et c'est juste certainement terminé. En tout cas, les Noirs vont gagner avec leur matériel de plus. Donc, on va essayer de faire une menace. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le roi H8 est dans une situation un peu précaire à cause du placement sur la même diagonale que le fou D4, mais également la tour G5 le contraint à rester sur la colonne H. Donc, ce roi étant coupé, on pourrait imaginer une sorte de mode de l'escalier, avec un coup comme tour prend F6,
qui a le double mérite de, menacer matant un coup par tour H6, donc le fameux mat de l'escalier, mais également de retirer le pion F6 de l'échiquier et par conséquent ouvrir la diagonale du fou D4 qui maintenant vise directement le roi H8. Ouais, d'ailleurs, c'est une méthode qu'on retrouve assez souvent. On avait la possibilité de prendre en faisant échec ou de prendre sans faire échec mais en créant les possibilités d'un échec à la découverte ou d'un échec double. Et bien souvent, le fait de créer cette batterie et de préparer un échec double, c'est une bonne idée. Alors ici, cependant, il y a beaucoup de choses en prise. Enfin, d'ailleurs, toutes les pièces blanches sont en prise. Donc on va se demander probablement un petit peu ce qui se passe sur chacune de ces prises. Alors, le plus trivial, j'ai envie de dire, puisque tu nous as déjà parlé du mat de l'escalier, c'est en cas de tour prend fou. Ouais, tour prend D4, donc bien évidemment, ça donne pas trop mal à la tête. On fait tour H6, joli mat de l'escalier. Ouais, et c'est terminé. Ok, à quoi est-ce qu'on pourrait penser encore? Peut-être à tour prend G5, à ramasser cette tour qui est sans défense. Comment est-ce qu'on pourrait exploiter la batterie ici? Alors, maintenant, on a la tour qui est attaquée, mais qui n'a qu'une envie, c'est de bouger pour libérer l'action de son fou et faire un échec à la découverte. Et donc, il faut coordonner les deux pièces restantes, puisqu'on a quand même une tour et une pièce de moins, donc il vaut mieux que les pièces restantes se coordonnent parfaitement. Et justement, pour se coordonner, on va faire tour H6 échec, qui force double échec, donc roi G8 est forcé. Échec, ouais. Donc roi G8 forcé. Et donc tour H8, mat. Et on voit la parfaite coordination entre le fou et la tour. Ouais, c'est ça, encore une fois, mieux vaut peu de pièces bien coordonnées que beaucoup de pièces qui travaillent indépendamment ou qui ne travaillent pas du tout d'ailleurs. Ok, donc prendre la tour G5, on voit qu'on se fait mater aussi. La dernière pièce dont on n'a pas évoqué la prise, c'est la tour F6. Donc qu'est-ce qui se passerait en cas de cavalier prend F6? Alors, bien sûr, fou prend F6 échec. On a bien compris qu'il fallait que tout le monde participe à la fête. Roi H7 est forcé. Et la tour prend H5, encore une fois. Et on voit ce pion F5, on n'en a pas trop parlé. J'aurais probablement dû en dire un mot tout à l'heure. Mais il a le mérite de contrôler la case G6 qui est très importante. Du coup, le roi noir, après tour prend H5, est contraint de reculer sur G8. Et on retrouve le même mat que dans la variante précédente avec tour H8. Ouais. On bénéficie aussi de la présence des faux de couleur opposée et très clairement sur les cases noires on est archi dominateur. Donc ok, on a 3 pièces en prise, mais si n'importe laquelle de ces pièces se fait prendre, on va se faire mater. Bon alors la réaction naturelle avec les noirs c'est de ne pas prendre justement. Dans la partie, les noirs ont choisi tour G1 échec, un petit coup malin on va dire, une petite pirouette avant d'abandonner. Est-ce qu'on aurait pu essayer de s'échapper avec le roi? Parce que finalement, tous nos problèmes viennent de ce poste-là en H8 qui est pas terrible. Est-ce que je peux bouger mon roi? Oui, c'est un réflexe évidemment naturel de s'enlever du rayon X avec le fou. Voilà, on résout le problème de la tour G5 qui est attaquée par, bien sûr, tour prend H5 échec. Si le roi vient sur la même diagonale que le fou, à savoir sur G7, là, il y a un joli échec à la découverte avec double échec à la découverte tour G6 qui attaque en même temps la tour et qui ramasse donc la tour G4 et la partie avec. Ouais, on est au minimum gagnant et peut-être que ça va même se finir plus tôt que ça. Ok, et ce qui est joli par contre c'est sur roi G8. Hein. Ouais, exactement. Sur roi G8, on l'a dit, les blancs essayent, les noirs pardon, essayent d'éviter les cases noires G7 et H8 qui sont minées, on l'a bien compris, parce que ça crée une découverte pour les blancs. Et donc après roi G8, les blancs ont quand même un moyen d'attirer le roi sur ces fameuses cases minées en jouant le coup tour H8. Très joli coup. Et oui, il faut être têtu pour être un bon joueur d'échecs. C'est ça. Et toi, tu es un très bon joueur d'échecs. Après tour H8, donc si la tour est capturée, on va encore une fois faire le double échec tour H6 et retrouver le même tableau de maths après roi G8, tour H8 mat. Ouais. Et peut-être encore plus joli, si la tour avait été refusée, après roi G7, on a tour G6, double échec et mat, avec en plus une défense par rayon X de la tour. Bon, c'est plus joli que difficile, mais ça fait toujours plaisir. Ok, donc on a passé en revue quasiment toutes les défenses possibles. D'ailleurs, Boucal a probablement réfléchi de la même façon. Et comme je le disais tout à l'heure, avant d'abandonner, il a tenté une petite pirouette avec l'échec intermédiaire, tour G1.
Alors, quelle est Ouais. l'idée? Est-ce que c'est juste de faire une blague? Non, il est malin parce que, bien sûr, il met la tour en prise. Et l'idée, c'est que si la tour capture la tour G1, on voit que la tour en G1 est moins bien placée qu'en G5 puisqu'elle n'attaque plus le pion H5 notamment. Donc tous les tableaux de maths avec tour prend H5 et tour H8 qu'on vient de voir ne sont plus possibles. Et donc là, les noirs ont la possibilité de simplement prendre la tour F6 en faisant cavalier prend F6, fou prend F6, roi H7. Et là, les blancs sont obligés de perdre un tempo avec tour G5 pour renouveler les menaces, la menace de mat avec tour prend H5 et tour H8 comme on l'a vu. Mais ce tempo est précieux puisque les noirs maintenant peuvent jouer roi H6 pour défendre le pion H5. Et malheureusement pour les blancs, on n'arrive pas à construire ce fameux réseau de maths. On pourrait tenter encore pousser un peu plus la variante avec H4 de façon à défendre la tour et par exemple jouer des coups comme fou G7, F6, tour prend H5, des choses comme ça. Mais en fait, ça ne marche jamais parce que simplement, après F6, on menace jamais tour prend H5 mat, puisqu'il y aurait toujours la case G6 en fait. Donc ça échoue. Et en plus, il y aurait même fou G4 qui permet de défendre le pion H5. Donc il n'y a pas de moyen de créer un réseau de maths avec le peu de matériel qui reste. Bon, après, probablement, depuis cette position, les blancs pourraient encore torturer leur adversaire parce qu'ils ont clairement l'avantage, un pion de plus et le roi noir est très enfermé. Mais on serait passé à côté d'une fin de partie beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide surtout. Donc, entre guillemets, il suffit de ne pas accepter cette tour finalement sur G1. Ouais. En fait, le plus important, c'est de conserver l'arrivée d'une tour sur la colonne H en faisant un double échec. En fait, si on veut essayer de résumer de manière simpliste, on a le fou en D4 qui vise le roi H8 et notre rêve, c'est de faire un double échec sur la colonne H avec la tour de façon à viser la case H8 à chaque fois pour faire mat. Et donc, c'est pour cette raison qu'on ne veut pas se détourner du droit chemin et jouer roi D2 plutôt. D'ailleurs, c'est ce qu'il a joué dans la partie. Et après, tour G2 échec, donc il continue sa petite blague. Tour de passe-passe avec sa tour, à simplement roi E3. On ne se laisse pas divertir. Et là, c'est vraiment terminé pour le coup, puisque on menace encore une fois tour H6 et tour H8 mat. Et il n'y a plus d'échecs à disposition, et c'est juste complètement terminé. Oui, toutes les autres variantes restent absolument similaires, ouais, exactement. Bon, ben, merci beaucoup pour cette présentation et cet exemple assez étonnant. Et comme tu l'as dit au début, Velimirovic, il attaque tout le temps, même là, une fois qu'il n'y a plus de dame ou quoi, il arrive encore à... Il avait vraiment un sens très aiguisé de l'attaque et c'est un joueur qu'il faut étudier si on veut justement progresser dans ce domaine-là et se permettre d'avoir vraiment fait le tour, on va dire, de certaines idées très imaginatives. Donc encore merci Romu, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la commenter également, à échanger avec nous, on se fait toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. On vous remercie une dernière fois et on vous dit à très vite sur notre chaîne. Au revoir, à bientôt.